Partie des aléas du direct avec Marianne Coralie, toujours de la Croix-Rouge, Jean-Can Castançon, bouche à bouche, Christian de Tranchant, toujours président de la Ligue de Judo, Bernard Sauvert, président de camping Yellow Village. Bernard, vous connaissez Sophie? Ça y est, ils sont vus, ils sont captés. Introduis-moi. Oui. Oui, j'avais pas vu, mais on se connaît. Tout à fait. Depuis longtemps, d'ailleurs. Ça fait longtemps. Bienvenue Bernard. Bienvenue Sophie, Sophie Rigon, pour nous parler d'un très beau festival qui s'appelle Un réalisateur dans la ville, qui va se dérouler à la fin du mois de juillet à Nîmes, dans les Jardins de la Fontaine, 27, 28, 29, 30, 31 juillet, à partir de 21h. Vous habitez à Nîmes depuis 40 ans. Oui. Et vous tenez un hôtel. Oui, j'ai un hôtel qui s'appelle la Maison de Sophie. Voilà, c'est un hôtel 19e. Pourquoi la Maison de Sophie? Parce que c'est comme si vous allez chez une tante. Pas des années 30, parce que je suis née après. On parlait tout à l'heure aussi camping. Oui. Mais on est un peu comme frères aussi, parce que j'ai aussi un camping. Vous avez où votre camping? À Port-Macarès. Ah oui, c'est à côté. Oui. Ouais. Bon, Sophie, en tout cas, bienvenue pour la Maison de Sophie, pour votre hôtel. 5 chambres, j'ai vu. Oui, c'est une belle suite, oui. Et vous avez lancé votre festival, mais il y a combien de temps maintenant? Alors, ce festival, c'est la 9e année. Nous avons lancé, j'ai fait ça avec ma meilleure amie qui s'appelle Carole Bouquet, que tout le monde connaît, bien entendu. Numéro 5 Chanel, James Bond. On a eu une idée de faire quelque chose à Nîmes, parce qu'elle venait souvent me voir, nos enfants ont grandi ensemble. Et elle m'a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, au départ, on est toutes les deux amoureuses de l'opéra. On aime bien ça. On a dit on va faire un opéra. Donc on a commencé dans nos merveilleuses arènes à Nîmes avec Médée de Cherubini, où Fanny Ardant lisait des textes, mise en scène par Jean-Paul Scarpita, que vous avez à Montpellier d'ailleurs, et grâce à René Ringo à l'époque qui s'occupait de Radio France, qui nous a passé ce fameux orchestre qui est un des meilleurs. Mais quand même l'opéra c'est un coup. Et en même temps on tombait en juillet, en même temps qu'Aix, Orange. Donc, Carole me dit, mais pourquoi on ne fait pas un truc de cinéma? Tu connais du monde. Donc, j'ai mis un petit moment, je vais vous dire, j'ai mis 6 mois, 8 mois à trouver l'idée de faire un festival de cinéma, parce que vous savez, il y en a partout. Et donc, j'ai eu l'idée de trouver un réalisateur dans la ville, et avec un réfléchi, de dire, bon, un réalisateur dans la ville, on va faire 16 soirs, mais le réalisateur doit être là. Et depuis 9 ans, je vous assure que chaque réalisateur était là. Et 2 ou 3 artistes, selon le travail qu'ils ont, qui soient assez libres pour venir. Alors c'est un concept unique, hein, Sophie, pour un réalisateur dans la ville. C'est des projections sur un réalisateur qui est présent et c'est que ses films à lui. Et c'est que ses films à lui, oui. Et je vais vous dire, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que chaque réalisateur qui est venu voit le réalisateur ou le prochain qui va venir ou celui qui n'est pas venu. Et d'ailleurs, Mouki va le dire aux journalistes, selon les interviews qu'il aura. On lui dit, il y a un festival qu'il ne faut pas manquer, c'est celui de Nîmes. Donc, ce que le réalisateur, il est bien chez lui. Et Jean-Pierre Mocky est l'invité d'honneur cette année. Cette année, c'est Jean-Pierre Mocky. Alors, quels sont les films? C'est vous qui les avez choisis? Alors, vous avez pour la première fois en 9 ans, c'est moi qui les ai choisis, parce qu'en fait, ces films, je les ai vus et revus, et je les aime. Donc, je me suis fait plaisir. On va voir si Jean-Can les connaît, tous ces films de Jean-Pierre Mocky. L'Ibis rouge sera-t-il le miraculé pour les dragueurs? Tout à fait. Il y a 3 films là déjà. Et quand l'albatros, on crie à mort l'arbitre. Tout à fait. Quand l'albatros, on crie à mort l'arbitre. Bravo. C'est tout. C'est tout à fait ça, c'est le film. Donc, on a donné les 5 films. C'est pas beau, ça? Tout à fait, oui. Et je pense que vous les avez vus comme moi. Oui, je les ai vus. Oui. Ah bah oui, comme Christian, on a vu La mort, l'arbitre, tout ça. Génial. Christian de Tranchant, vous connaissez et vous avez déjà rencontré Jean-Pierre Mocky? Non, ça manque, oui, dans ma carrière de journaliste. Je n'ai pas rencontré Jean-Pierre Mocky, j'aurais beaucoup aimé, oui, effectivement. Vous pouvez venir au festival. Oui, j'aurais beaucoup aimé. Vous êtes le bienvenu. Du 27 au 31 juillet, qu'est-ce que vous faites à 21h à Nîmes? Je suis à Nîmes. Au Jardin de la Fontaine. Je revois surtout les Méricoli, oui, ça me plaît beaucoup. Oui, surtout dans cette période-là, je trouve que c'est des films, on en parlait tout à l'heure en aparté, qu'il fallait oser à l'époque. Aujourd'hui, ça fait peut-être rire, mais il fallait oser les sortir à cette époque-là. Avec 3 francs 6 sous, parce qu'il a toujours des problèmes de budget. C'est juste, toujours. C'est ça. C'est toujours comme ça, d'ailleurs. Oui, parce qu'il en a fait pas mal, bien une soixantaine. Oui. Ah oui. Mais c'est un type extraordinaire, il faut le connaître. Moi, j'avais très peur au début, mais il m'a reçu chez lui. C'est un homme merveilleux, très intelligent, un très beau monsieur. Parce que, oui. Alors oui, parce que c'est un monsieur... Elle est mariée, hein. Non, mais c'est un monsieur de 80 ans. Il ne faut pas oublier. Oui.
C'est miraculé. Voilà. Et c'est à la tombée de la nuit, ces projections. Oui, c'est en plein air, bien sur grand entendu, écran, en plein air, dans les jardins de la Fontaine. C'est magique. Ah oui, c'est merveilleux. Puis surtout que ça attire beaucoup de monde. Dans ces jours, on voit bien 13 000 personnes. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Ben ça, c'est une idée à moi aussi. Elle fait beaucoup de choses, Sophie. Après, tout chez Sophie à son hôtel. Voilà. Faut être très serré dans les 5 chambres. Hein. Non, je ne sais pas si je peux le dire. Il y a la Triade, on a des partenaires, heureusement. Non, pas tout chez moi. Moi, vous savez, 5 personnes, on amène beaucoup plus. Mais c'est vrai que de le faire gratuit, c'était une idée à moi. Il faut faire de temps en temps. Je souhaite à toutes les villes de France de faire un peu de culture gratuite. C'est très important, tout le monde. Voilà, on peut pas. On devrait même arriver à faire des pièces de théâtre où la mairie donne ce qu'il faut donner, ou le département ou la région, pour que les jeunes et les gens qui ne peuvent pas se payer de place peuvent aller voir. Puis c'est une culture quand même, c'est notre patrimoine. Et Blanc, 6e coup de cœur. Vous êtes d'accord? Il y a 5 à 1 entre Christian de Tranchant et Sophie. Du 27 au 31 juillet à 21h, Jardin de la Fontaine à Nîmes pour ce très beau festival. Carole Bouquet sera là? Carole Bouquet sera là. Elle a dit qu'elle viendrait, oui. À la fin. Oui, là, elle travaille. Ça va ramener encore plus de monde. Non, mais elle vient souvent. Hein. Non, c'est le bouquet final. C'est le bouquet final, bravo, oui. C'est le bouquet du feu d'artifice, c'est vrai. Merci Sophie. Merci à vous tous. On termine par une petite expo à Montpellier, l'expo Signac à voir au Musée Fabre en ce moment. Pendant toutes les vacances, une expo consacrée à Paul Signac, un mouvement néo-impressionniste. Ça s'appelle La couleur de l'eau, c'est jusqu'au 27 octobre. Reportage. 35 pièces, toutes inédites. Il fallait au moins ça pour célébrer le 150e anniversaire de Paul Signac, fondateur du mouvement néo-impressionniste. Amoureux de l'eau et passionné de navigation, l'exposition est une invitation au voyage à travers le Grand Sud, mais pas seulement. Toutes les côtes méditerranéennes et même l'Orient, puisqu'on termine l'exposition avec une ouverture sur Venise et Istanbul avec des couleurs toujours de plus en plus rutilantes et vraiment une carrière qui s'achève, je dirais, en beauté et surtout dans la lumière et la couleur. Les 2 derniers tableaux sont arrivés hier au musée et sont l'exemple type du travail de l'artiste où la recherche de la note la plus harmonieuse est un sacerdoce. Signac étudie de manière très approfondie les couchers de soleil et il le note. Il dit qu'il va justement au port de Saint-Tropez avec sa boîte d'aquarelle et qu'il essaie pendant un quart d'heure par exemple de capter toutes les nuances de rouge quand le soleil se couche. 150 pièces en tout seront visibles pendant l'exposition, l'un des événements phares de la saison culturelle du musée Fabre. Voilà pour cette expo Signac à voir un peu partout et au musée Fabre. Paul Signac, c'est donc à Montpellier pendant tout l'été. C'est déjà terminé. Yellow Village, je vous remercie. La Croix-Rouge, je vous remercie. Jean Canas, à bientôt. Vacances. À bientôt pour les aléas du direct à la rentrée prochaine. Et vive le judo avec Christian de Tranchant et avec Sophie pour son très beau festival à Nîmes dans les Jardins de la Fontaine. Je vous embrasse. C'est déjà terminé. On se retrouve demain. Très bonne soirée. À demain dans les ADD à 18h30. Bye bye.